Bonjour et bienvenue les collecteurs. Aujourd'hui, on va regarder ce lot de pièces que j'ai trié la dernière fois, où il n'y a que des pièces de 20 centimes état français. Et on va voir si on a des pièces qui ont de la valeur là-dedans. Alors, à savoir déjà que pour les 20 centimes état français, il y a 4 types différents. Le premier type, c'est le type avec l'écriture 20 en lettres. Comme celle-ci, regardez, je vais vous la montrer juste là. Voilà. Ça, c'est le premier type. 20 centimes, 1941, 20 centimes. Alors, sur savoir qu'il y a, on va regarder après justement, il y a deux variantes sur cette monnaie. Une variante avec les stries fines et une variante avec les stries larges. La plus rare de ces deux étant la strie large. Je vais vous donner après les valeurs des deux pièces différentes. Après, on a un deuxième type de pièce. La pièce, voilà, comme celle-ci, voilà. Je vais vous la poser à côté. Voilà, ça c'est le type, je vous remonte la même. C'est le type 20. En écriture, en chiffres. Vous voyez la différence, 20 et 20. Voilà. Alors, ces pièces-là, le deuxième type, a été fabriqué de 1941 à 1943. Et dans ces pièces, il y a le type lourd et le type léger. Donc je n'ai pas de balance. La seule différence qu'on pourra avoir nous, c'est la différence de taille. Parce que des pièces de taille, d'épaisseur de trucs, les pièces comme ça ont 0,5 de différence. Donc il va falloir regarder. Vous voyez là on voit une différence d'épaisseur de tranche. Donc celle-ci est à 3,5 g, ce qui est le poids normal. Et après il existe des pièces à 3 grammes, dites le type léger. Il existe aussi une variété de pièces en fer. Toutes les pièces que je vous présente là aujourd'hui sont en zinc. Et il existe des pièces en fer qui ont été fabriquées de 1941 à 1944, mais l'essentiel des pièces a été fait en 1944. C'est des pièces qui sont extrêmement rares. Ça m'étonnerait que j'en ai là-dedans. Donc j'ai un aimant pour voir si on arrive à trouver des 1944 en fer. Donc les pièces qui nous intéressent sont les pièces de 1941 type 20 en lettres avec des stries larges. On va voir si on trouve ça. Déjà, on va essayer de trier les pièces et on mettra toutes les tranches une à côté de l'autre. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Et je vous montre en même temps. On va mettre les types en chiffres de ce côté et les types comme celui-là en lettres de l'autre côté. Alors, on va faire comme ça. Je fais des petits tas, c'est comme ça, voilà. Et après, je vous dis, on comparera les tranches, voir si on a une strie large, ce qui serait cool déjà. Je vais vous donner les valeurs. Alors, déjà, à savoir que la type 20 en lettres a été frappée à 54 millions d'exemplaires. Après, on ne connaît pas du tout le nombre de pièces qui ont été frappées avec des stries larges. Ils sont incluses dans les pièces frappées à 54 millions d'exemplaires. Alors, une pièce strie fine, donc la pièce normale, a une cote de 35 € en état sup. Donc, par contre, vous voyez, vu le métal, c'est du zinc, donc c'est compliqué d'avoir des pièces en état sup. Le plus qu'on peut trouver, généralement, c'est des pièces en état TTB, on dira, voilà. Donc c'est compliqué, il est vrai, de trouver des pièces au-dessus de TTB. Donc je reprends. 35 € en état sup, 80 € en état splendide et elle peut atteindre 160 € en état fleur de coin. Ça c'est pour les pièces à stries fines.
pour les pièces à stries larges, la cote est de 140 € en état TB, 250 € en état TTB, 450 € en état sup, 800 € en état splendide et 1500 € en état fleur de coin. Donc, vous voyez pourquoi on va essayer de trouver des stries larges. Une pièce rien qu'en TTB, donc c'est des pièces que celle-ci par exemple est en TTB. Hein. Celle-ci pourrait coûter 250 €. Donc on va essayer de trier ça. Après, alors, ça c'est pour les stries, les trucs, les stries larges. Ça c'est les premiers trucs qu'on va essayer de trouver. Après, dans les pièces avec les chiffres, comme celle-ci, si j'arrive à bien zoomer, voilà. Ça a été frappé donc de 41 à 43. Et pareil, pour l'année 41, il existe stries fines et stries larges. Alors là, c'est encore plus... la différence de prix, on dira, est encore plus énorme, on dira. Parce qu'une strie fine en 1941 vaut 18 € en état sup, 120 € en état splendide. À noter que le décalage est déjà important entre TTB et sup. Et 250 € en fleur de coin. Alors qu'une pièce à stries large vaut 250 € en état TB, 550 € en état TTB, 1200 € en état sup et 2500 € en état splendide et 4500 € en état fleur de coin. C'est-à-dire que si j'arrivais à trouver ça, ce serait jackpot. Il n'y a pas d'autre nom que jackpot. Après, en ce qui concerne la 1942 lourde, donc qui fait 3,5 grammes, elle a été frappée à 112 millions d'exemplaires. Et la valeur est de 18 € pour un état sup, 120 € en état splendide et 250 € en état fleur de coin. La 1943 lourde a été frappée à 64 millions d'exemplaires. Et la valeur est de 25 € en état sup, 130 € en SPL et 280 € en état fleur de coin. Je suis désolé si ça prend un peu de temps. Vous voyez, je trie en même temps. Après, ça va aller vite. Une fois que le premier tri a été fait, ça va aller un peu plus vite. J'en suis vraiment désolé. Déjà, pour le test de l'aimant, je pense qu'on va faire vite. Hein, on va faire ça. J'ai un aimant. Si on trouve des 44, on va le faire. Voilà. Pour l'instant, je vous dis, je trie les pièces avec le chiffre et les lettres. On joue au chiffre et les lettres d'ailleurs. Alors après, qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Alors, pour la 1943 et 44 légère, elle fait donc 3 grammes au lieu de 3 grammes 5. Donc, pour nous aujourd'hui, ça va être très très compliqué de les différencier, faut pas rêver. Hein. Mais je vais quand même vous donner la valeur, si vous avez une balance à la maison, pour pouvoir les peser. Une pièce de 1943 légère vaut 35 € en état sup, 120 € en état splendide et 250 € en état fleur de coin. Une pièce de 1944 légère, donc je rappelle, en zinc et qui a été frappée pour un poids de 3 grammes. A été frappée pour 3 grammes à 5,2 millions d'exemplaires, à une valeur de 55 € en état TB, en état TTB, 120 € en état sup, 230 € en état splendide et 400 € en état fleur de coin. Ça, c'est pour les pièces en zinc. Maintenant, il existe des pièces en fer qui ont été frappées de 1941 à 1944, à savoir qu'il y a eu une frappe en 1941 essai et une frappe en 1942 essai. Voilà.
l'essentiel des pièces, donc 695 000 pièces, ont été frappées en 1944 avec un poids de 3 grammes et une tranche lisse. Il faut savoir que d'habitude là elles ont des stries fines ou légères. Donc la tranche des pièces en fer est lisse et la valeur pour une pièce en état TB est de 50 €, 75 € en TTB, 140 € en état sup, 280 € en état splendide et 550 € en état fleur de coin. J'ai quasiment fini, ce qui est cool. On va pouvoir regarder. Bon, j'ai pas vu de pièces en état sup, hein, on va pas. J'ai vu beaucoup de pièces en état TTB et beaucoup aussi en état TB. Alors, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue aussi. Je vous dis, j'en suis vraiment désolé. On dirait que je fais un live en même temps. Voilà, les pièces ont fait le premier tri. Déjà, pour voir si on a des pièces en fer, je vais passer l'aimant. Bon, sans surprise, hein, vous voyez, il n'y a pas de pièces en fer. Maintenant, ce qui concerne les pièces comme ça. On va les faire petit à petit, en zoomant bien entendu, hein, sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, on va faire moitié-moitié, je pense qu'on va faire comme ça, tu vois. Alors là, malheureusement, on n'a que des stries fines. On va faire la deuxième partie. Et là aussi, vous voyez, on n'a que des stries fines. Par contre, on constate vraiment une différence de... Pourtant, ce n'est pas référencé, mais la première que je vous montre, cela est beaucoup plus étroite, donc forcément plus légère que les autres pièces qui sont à côté. Mais sinon, au niveau des stries, est-ce que j'arrive à toutes les prendre en même temps? Vous voyez qu'on a tout le temps les mêmes stries. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Maintenant, on va passer à celle-ci. On va faire pareil. Bon, en sachant que ça marche que pour la 1941, mais je pense qu'on a plus vite fait de faire ça que de regarder les dates. Donc, est-ce qu'on a des stries larges? Non pour ce petit paquet. Non plus pour ce petit paquet, mais là aussi pareil, regardez la différence d'épaisseur de tranche, c'est quand même énorme. Alors, pour ce petit paquet, on va faire un autre petit paquet à celui-là. Non plus. Bon, on n'aura pas gagné au loto. Mais c'est quand même sympa de trier les pièces. Et le dernier petit paquet, voilà, je n'ai pas de pièces rares. Alors, maintenant qu'on a vu qu'on n'avait pas de stries fines, ni de pièces en fer, pardon, de stries fines, de stries larges, ni de pièces en fer. Tu as noté quand même que une pièce normale de 1941 type 20 en stries fines vaut, si on en trouvait une en sup, vaut quand même 35 €. Ce n'est pas rien. Par contre, j'ai peur de ne pas en avoir vu. Alors, pour qu'elle soit sup, bien entendu, vous voyez, il faudrait voir les détails. Ben, au moins des feuilles là. Et là, pour l'instant, vous voyez bien, alors celle-là, elle est un peu plus jolie. Mais on n'est pas dans du sup, hein.
Voilà, je passe assez vite. Bon, ça elle est pourrie. Voilà, ça a été en TTB. C'est là aussi, enfin en TB même. C'est là, elle est pourrie. Celle-ci. Bon, c'est des pièces quand même qu'on peut vendre dans les 4-5 euros l'une. Hein, c'est... Il y a des gens qui en ont pas. Donc moi par contre, si vous voulez des échanges, vous avez vu que j'en ai pas mal. Bon, j'en ai aucune vraiment dans un état plus que TTB. Hein. La rigueur c'est là, voilà. On voit bien les feuilles, le gland, mais elle est tapée, bon, allez, voilà, c'est un état TTB, donc c'est une pièce qui doit coûter dans les 10 euros, allez. Bon, alors après, dans celle-ci, dans les petits tas que j'ai fait là. Dans les petits tas que j'ai fait là, il faudrait trouver bon, ou des pièces en état splendide, ou des pièces légères de 1943. Donc en état splendide, on a bien vu avant en regardant les triangles, on n'avait pas grand chose. Après on peut regarder quand même si on a d'autres dates que... Voilà, 1942, je rappelle 112 millions. Donc celle-ci, c'est la moins... Enfin la moins rare quoi, on dira, voilà. Donc forcément, on va en avoir pas mal. 42. Donc allez, on va les trier. Allez, on y est, on trie. Allez hop. 42. 42. 43. Alors 43, voilà. Celle-ci existe aussi en version légère. Et vous voyez, je pense, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on a une 43 légère. Vous voyez la différence d'épaisseur, donc de poids, entre ces deux monnaies. Parce que le diamètre est le même. Voilà, alors celle-ci, voilà. Par exemple, on va prendre celle-là. Après, je vais sûrement arrêter la vidéo. En 1943, légère, on est d'accord? Alors 1943 légère, je reprends la côte, 43 légère. Ah, il aurait fallu la trouver en sup. Parce que là je l'ai en état TB, TTB. Ouais, elle est capable de coûter 10 euros quoi. Voilà, donc voilà, après j'ai tout ça trié. Vous avez vu, bon, il aurait fallu que je trouve des pièces en fer, j'en ai pas malheureusement. Il aurait fallu trouver peut-être une 44 légère, ça peut le faire. Enfin, on peut essayer de voir si on a une 44. Allez, 42. 42. Attends, on va faire comme ça va aller plus vite, je pense. On va les mettre de côté comme ça. 42. 41. 42. 42. 43. 42. Je ferai une vidéo dédiée à ces pièces, on ira avec, en plus je rajouterai les plus chers dessus, les essais, bien sûr, qui sont, y compris les plus rares. Hein. 43. Alors j'ai peut-être des 43 légères, mais je vous dis dans un état qui est pas assez... Voilà, celui-là à la rigueur, on voit bien les épis de blé. Est-ce qu'on voit bien les feuilles de chêne? Ouais, celle-ci est capable d'être en TTB, donc coûter une dizaine d'euros.
C'est un lot que j'avais acheté, vous vous rappelez, dans le live, je l'avais trié. Et dedans, il y a aussi des pièces, dans le lot, il y avait aussi des pièces Lindauer en zinc. Ah, celle-ci est jolie, tiens. Mais c'est nu 41. Vous voyez bien les épis de blé et tout. Et par contre, celle-ci, si je la perdais pas, c'était mieux. Celle-ci était quand même plus jolie. Donc pareil, on aurait pu avoir une petite... Ah tiens, celle-là elle traînait. Bon, Striffine aussi, 90 centimes. Donc, aucun intérêt. 42. On n'a pas trouvé une seule 44 hein, quand même. Hein. 42. 41. 41. 42. Excusez-moi pour cette vidéo qui est très longue. J'espère que ça vous dérange pas d'avoir des vidéos longues. 42. Moi, je croyais que c'était un 4, mais c'est un 41. 43. 43. 42. 41. 42. Voilà, on arrive malheureusement à la fin de notre petit lot de pièces. Il me reste comme là. Voilà. Le tri a été fait. Alors, malheureusement, j'ai pas des pièces qui dépassent les 10 euros. Hein. Mais bon, ça a été sympa de passer un moment avec vous. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée.